vient pour célébrer le sport automobile mythique ici, et l'image évidemment de George Russell, le vainqueur du jour. Première victoire pour le pilote britannique. Le God Save the King a retenti dans le ciel ici au Brésil. Il devance son équipier Lewis Hamilton et la Ferrari de Carlos Sainz. Une Red Bull qui n'est pas montée sur le podium aujourd'hui, Franck. C'est arrivé une fois cette saison et c'est la deuxième fois. Quel week-end! On peut résumer vraiment dans la globalité la course incroyable qu'on a vécue tout au long du week-end. C'est un week-end de fou entre la pole de Kevin Magnussen dans des conditions climatiques un petit peu particulières. Une course sprint hier absolument fabuleuse avec énormément de passes d'armes entre Verstappen notamment et George Russell. Et aujourd'hui on a une course absolument de dingue. On a un public vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux dans le monde entier. Donc franchement c'est un gros week-end de Formule 1, sachant que les 2 titres sont déjà acquis. Franchement c'est pas mal. Bon, restez avec nous parce que dans un petit peu moins d'un quart d'heure vous pourrez découvrir le documentaire dont on vous parle depuis le début du week-end exceptionnel consacré à la vie et à la carrière de Jean Todt, signé Amandine Moraïm, notre journaliste maison. Avant cela, bien sûr, on va revenir sur ce Grand Prix spectaculaire. Franck, on va commencer tout simplement par le départ et par les étincelles qu'il y a eu dès le début de la course. Ouais, ça a été compliqué d'entrée de jeu, vous allez voir avec les palettes, mais c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. Il y a eu des accrochages, ça s'est un petit peu entrechoqué. Mais regardez, ici, quand il y a la passe d'armes avec Verstappen qui plonge sur l'extérieur, ici, franchement, Verstappen fait le travail, il est à l'intérieur. Normalement, dans le droit, il faut lui laisser un petit peu de place. On le voit, il est sur le vibreur. Malgré ça, je vous rappelle que c'est Verstappen qui est équipé d'une pénalité, mais très sincèrement, je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Parce que là, clairement, Verstappen, il n'a pas vraiment la place d'aller ailleurs. Il est déjà sur le vibreur à droite, regardez bien. Et Hamilton va fermer un petit peu la porte. Ça va s'accrocher, ça va se toucher. Hamilton est dans une bonne journée parce qu'il n'a pas endommagé le fond plat, il n'a pas abîmé la voiture, il finit deuxième au final. Ouais, il s'en sort très bien, le Britannique. La performance des Mercedes était absolument incroyable aujourd'hui. Un autre accrochage que l'on voulait regarder, Franck aussi, c'est celui de Lando Norris et Max Verstappen. Là aussi, ça a été... Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, ouais, regardez bien Lando Norris à l'intérieur qui va toucher le vibreur légèrement à l'intérieur. Et lorsqu'il touche le vibreur, vous voyez, il va monter un petit peu avec la roue avant. Ça va le décaler, il va se mettre à sous-virer, il va pousser avec sa roue avant sur le ponton de Charles Leclerc. Assez incroyable de voir, regardez, c'est juste ici à cet endroit là sur le jaune, à l'intérieur il va toucher et ça va déporter un tout petit peu la voiture. Vous avez vu qu'elle s'est secouée un petit peu, elle s'est rehaussée, ça va le désorienter, ça va pousser sur le pont plat, sur le ponton de Charles Leclerc. Assez incroyable de voir que la Ferrari arrive à sortir de ça parce qu'il y a un gros choc. Ouais, gros choc. Il y en a eu des passages, des batailles, des passes d'armes durant ce Grand Prix. On va tout de suite écouter Esteban Ocon. Première réaction après le Grand Prix. Le pilote français qui termine 8e de ce Grand Prix. Esteban, 8e et des gros points pour l'équipe alpine. Ça s'est très bien passé pour vous aujourd'hui, racontez-nous. Ouais, la voiture fonctionnait super bien aujourd'hui. Honnêtement, je suis content pour l'équipe, vraiment content. Je pense que aujourd'hui, on s'est couvert sur les 2 stratégies. Ça n'a pas été la meilleure forcément pour moi, mais voilà, on marque 14 points pour l'équipe. Donc c'est énorme sur le combat qu'on est en train de mener et je pense que voilà, ça nous met un petit matelas d'avance pour la dernière course. McLaren n'a pas marqué. Il y a eu des échanges radio aussi. À un moment, on vous a ordonné ou conseillé de laisser passer Alonso. Vous l'avez parfaitement accepté? Non, si, je disais juste que je clarifiais qu'il fallait que je double Vettel tout de suite au restart, ce que j'ai fait. Après, voilà, quand la situation s'est un petit peu clarifiée, hop, j'ai laissé passer Fernando. Il avait un avantage de pneus, il avait les pneus neufs. Voilà, je pense que ce ne sera pas le cas sur la dernière. Pour finir, un mot sur George Russell, que vous connaissez bien, vainqueur aujourd'hui pour la première fois. Ouais, non, bravo à lui. Je pense que Mercedes a dominé ce week-end vraiment en vitesse, donc c'est une belle progression, bravo. Après la course sprint d'hier, Franck, on ne pouvait pas espérer ce résultat incroyable pour l'équipe alpine aujourd'hui, de rentrer les 2 voitures dans les points. Une meilleure place pour Fernando Alonso en 5e position. Ils prennent un petit tapis d'avance avec les 2 McLaren qui ne termine pas dans les points. Regardez, il y a désormais 21 points d'avance pour eux avant le dernier rendez-vous de cette saison à Abu Dhabi dès la semaine prochaine. Très belle course d'équipe. Finalement, les fritures sur la ligne qu'il y a eu hier ont été gommées aujourd'hui. Gommé, je pense qu'il y a un gros travail de la part d'Esteban Ocon dans ces moments-là parce qu'il s'est fait quand même incendier hier, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il a fait le dos rond, il a laissé passer, il ne s'est pas accroché, il a fait le travail pour l'équipe. Esteban, c'est pas compliqué, c'est clairement le team player, le team spirit, c'est celui qui emmène l'équipe aujourd'hui. Ouais, on va écouter Fernando Alonso, son équipe, qui termine 5e aujourd'hui au micro de Laurent. Fernando, quelle course! Vous êtes parti 17e, vous finissez 5e. Racontez-nous comment vous avez vécu tout ça. Yeah, it was a very interesting race. Obviously, we were with. Oui, c'était une course très intéressante. Yeah. Et, c'était une course très intéressante. 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 Et, c'était une course très intéressante.
On était sur une stratégie à 3 arrêts contre 2 pour beaucoup d'autres. Et au final, avec la dernière safety car, ça nous a replacé et j'ai pu me battre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la fin. Les 2 voitures terminent dans les points. Les McLaren ne finissent pas, c'est très bien pour nous. Esteban nous a laissé passer. Oui, on a seulement eu un problème hier. Avec Esteban, on a fait une erreur hier. Une seule erreur en 2 ans. Donc, on a été très dur contre nous sur ce qu'on a fait hier, mais on le méritait. Et aujourd'hui, on a essayé de faire le meilleur comme on le fait. On essaie toujours de le faire pour Alpine. Voilà, écoutez, ça a payé pour l'équipe, c'est ça le plus important. Double champion du monde, il sait réagir, il sait revenir sur ses erreurs parce qu'hier c'est clairement lui qui a fait les bêtises avec ce qu'il a dit envers l'équipe. Exactement, mais ça c'est parfait, c'est ce qu'on aime voir avec un grand champion, c'est de pouvoir accepter ses erreurs, revenir pour l'équipe. Alors il y a un autre grand champion qui n'a pas voulu jouer le jeu de son équipier Sergio Pérez, c'est Max Verstappen, et une radio du pilote mexicain excédé à la fin de cette course. Écoutez. Yeah. Thank you for that, guys. Thank you. Merci les gars. Je suis désolé Checo. On va débriefer tout ça après. Max a montré qui il était vraiment. On avait vu le vrai visage de Fernando Alonso, le vrai visage de Max Verstappen aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il ne se battait pas pour un podium, donc une 6e ou une 7e place, alors qu'il est déjà sacré champion. Et pour aider son équipier, bon, il aurait pu jouer le jeu. Ouais, puis même pour le panache de l'équipe, parce que l'équipe est championne du monde, lui il est champion du monde, Max Verstappen. Là aujourd'hui ça aurait été sympa d'aider un petit peu Checo pour lui permettre de faire 1 et 2 au championnat du monde. Ça aurait été une belle intention. On sait que tout est dévoué à Max Verstappen. Aujourd'hui ça aurait été sympa de renvoyer l'appareil. Et contrairement à ce que l'on peut croire, 1 et 2 au championnat du monde, ils ne l'ont jamais fait à Red Bull jusqu'à présent. Sergio Pérez est à votre micro, Laurent. Le podium était le vôtre, mais avec les médiums à la fin, ça a joué contre vous. Ouais, vraiment, c'est de la malchance. On manquait de rythme sur ces médiums. Et je ne pouvais pas y tenir. Je ne pouvais pas les garder dans ma fenêtre. Et je pouvais terminer 4e et je termine 7e finalement avec la safety car. On a entendu que Max devait vous laisser passer dans les derniers tours, il ne l'a pas fait. Oui, je suis surpris. On m'a demandé de le laisser passer pour essayer de lui permettre d'aller chercher Charles, mais il devait me rendre la position. Donc je suis un peu surpris de cela. Ah oui, il est surpris. Sergio Pérez, le classement au championnat du monde des pilotes, parce que c'est ça évidemment qu'il surveille, qu'il guette et sur lequel il veut jouer tout. Sergio Pérez ainsi que Charles Leclerc d'ailleurs. C'est ça qui est important pour ces deux hommes pour éventuellement aller décrocher un titre de champion, vice-champion du monde. Pardon. Ils sont à égalité parfaite. Les petits points supplémentaires était important. Ça passe de fin d'année quand même. Hein. Ouais. On se demandait si ça allait bien se passer avec l'attribution du titre aussi rapide de Max Verstappen. Et on s'aperçoit que ces dernières courses sont juste excellentes, fantastiques. Il y a un show de fou sur la piste. Ouais, il y a un show de fou sur la piste et il y a encore surtout des bagarres dans les écuries. Alors si Fernando Alonso ne sera plus chez Alpine l'année prochaine, peu importe leur relation avec Esteban, en revanche Sergio Pérez sera bien là aux côtés de Verstappen l'année prochaine. Donc ça finit l'année un peu sous tension. Ouais, ça finit l'année sur tension. Là pour l'instant, là c'est vraiment de se concentrer pour Abu Dhabi. On voit qu'ils sont à égalité de points. Ça va nous faire une belle manche en tous les cas entre ces deux hommes. On voit que Sergio Pérez est un petit peu excédé par rapport à son équipe et par Max Verstappen. Mais chez Ferrari c'est un peu la même chose parce que Charles Leclerc il n'est pas vraiment content non plus. Bon, pour l'instant sachez que Max Verstappen est le seul pilote à ne pas encore être passé au micro de Laurent Dupin, mais pas que, au micro de toutes les télés, puisqu'il ne s'est pas rendu encore dans le carré des interviews. Franck, la note de ce Grand Prix du Brésil, Grand Prix de Sao Paulo, elle est bonne, elle est effectivement très bonne. Les abonnés ont noté 16,1 pour ce Grand Prix aujourd'hui, ce 21e rendez-vous. Vous l'avez dit, les titres sont joués et pourtant le spectacle continue de nous animer et d'animer manifestement nos abonnés également. Un petit mot sur les Mercedes pour revenir sur ce doublé qu'ils ont réalisé, les deux pilotes de l'écurie allemande, George Russell glanant sa toute première victoire et Lewis Hamilton allant chercher un podium, 3e consécutif. Il retrouve les sommets, c'est le premier depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola en 2020. Rendez-vous compte, ça c'est pareil, on n'aurait pas cru qu'en 2021 il n'en avait pas fait, mais si, pourtant voilà, il fallait revenir aux avant-postes et de quelle manière, en frappant assez fort, Franck, avec voilà, coup double.
Ouais, c'est vraiment la particularité de cette équipe. Regardez cette relation qu'il y a entre ces deux hommes. Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Il est là, il a vraiment dit des belles choses sur George Russell, sur la façon dont il avait construit son week-end, sur sa victoire. Je ne vois pas ça dans les autres écuries et je pense que ça, c'est la force de chez Mercedes. On voit que ça se tire un petit peu dans les pattes chez Ferrari, chez Red Bull. Ici, chez Mercedes, on est là pour l'équipe, on est là pour gagner ensemble. Et c'est plutôt beau à voir. Et on est là pour vivre des émotions comme celle-ci quand on voit George Russell en larmes après sa première victoire. Pierre Gasly est à votre micro, Laurent. Pierre Gasly 12e, malheureusement pas de points. On vous a vu beaucoup vous batailler à un moment, être dans le top 10. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette course? De la vitesse. Honnêtement, j'ai tout donné dans la voiture, mais il n'y a rien à faire contre les Alpines et contre les autres voitures. Donc, j'ai vraiment tout essayé et c'est vrai que voilà, c'est décevant de finir en dehors du top 10. Mais bon, honnêtement, voilà, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et on est devant le box, le garage de Mercedes. Franck, et on le voit. P1 pour George Russell. Et ouais, la première fois le doublé pour l'équipe qui va dignement fêter cette victoire. Évidemment, on va bientôt se quitter et pour se retrouver dès la semaine prochaine. Hein, ça n'est pas terminé. Il reste encore une 22e épreuve à disputer. Si elle est à la hauteur du spectacle que nous avons vécu ce week-end, eh ben, on signe tous les jours, bien entendu. J'espère que vous serez avec nous. Merci de votre fidélité. Mais à suivre, restez bien confortablement installés dans votre canapé parce que vous allez découvrir un documentaire exceptionnel. Avant cela, certains acteurs et certains personnages du milieu du sport automobile qui ont côtoyé Jean Todt témoignent après avoir vu en avant-première le documentaire. Écoutez. Non, je trouve ça très émouvant et ça me fait plaisir déjà qu'il ait accepté de faire ce documentaire et je sens qu'il est c'est lui. Et donc ça me fait plaisir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont passionnés de sport automobile mais qui ne connaissent peut-être pas vraiment mon père. Et je pense que ce documentaire permet vraiment de découvrir tel qu'il est. D'abord sur le plan technique, je suis très impressionné parce que c'est toute une chronologie, mais ce n'est pas depuis le début à la fin. Et je suis impressionné par la qualité du montage et par la qualité de ce documentaire. Bon, moi, j'ai adoré le documentaire. Pour moi, Jean Todt, c'est un professeur, c'est un exemple, c'est un maître et c'est un ami aussi. Et on voit dans ce documentaire toutes ces différentes façons de Jean Todt. Mais vraiment, Jean Todt, c'est un être humain incroyable et ça, on voit dans le documentaire. J'ai adoré le documentaire. I think all of us are very touched. All of us were very surprised to see so much more of Jean Todt beyond just Formula One, you know, in his earlier career, and to see the very honest, the very open, the very candid Jean Todt that sometimes the public does not get to realize. Beaucoup d'émotions, bien sûr, parce que c'est un parcours tellement incroyable, cette vie de Jean Todt et de tout redécouvrir depuis le début. Bien sûr, les scènes avec Schumacher sont très touchantes. Oui, ce parcours incroyable vous est raconté par Amandine Moraïm avec la narration de Jean Reno. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Avant cela, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci aussi à toutes les équipes autour de Dominique Sidiropoulos et de David Baradel. Merci à vous, Franck, à Laurent Dupin, à Jacques Villeneuve, Julien Febvreau. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la F1. Ciao.